Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la carte en ancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. On va aller voir ce qui va se passer pour vous d'une manière générale. Alors j'ai un petit disclaimer à faire. Vous avez pu constater que la semaine passée il n'y a pas eu de tirage pour la simple et bonne raison que la semaine passée c'était le grand week-end de l'Ascension et donc du coup j'avais d'autres choses à faire. Et c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas fait votre tirage. Alors, avant de vous présenter ce que je vais utiliser pour vous, sous cette vidéo, comme d'habitude, il y a déjà mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a la minuterie, la minuterie, il me semble que j'ai mis, oui, c'est la minuterie pour la partie sentimentale. Et puis après, il y a le lien de ma boutique en ligne. D'accord. Alors, peut-être que la minuterie, elle a après le lien de la boutique en ligne. Enfin bon, il n'y a pas grand-chose sous la vidéo, donc vous devriez réussir à vous en sortir. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser là pour vous faire ce tirage? En carte de base, je vais prendre une carte de l'oracle, l'oracle des temps mécaniques, ou les temps mécaniques, oracle les temps mécaniques, qui est un oracle auto-édité. D'accord. Et puis accompagné du symbolon, puis après je vous montrerai la suite, mais on est dans l'univers steampunk là, ça va être un tirage un peu où j'utilise que des créations un peu steampunk. Alors les guides, montrez-nous un peu, donc dans quelles énergies de base sommes-nous là pour ce tirage? C'est celle-ci. En deck, qu'est-ce qu'on a? Ouh, les alliances. Bon, ça peut parler d'amour de bout en bout, ou association, partenariat, signature, engagement, signature, on va voir. On va voir un petit peu, et on va la compléter. Mais ça, c'est les dos de deck. Donc on va voir un petit peu, et... Alors, les guides, s'il vous plaît, donc les énergies de base, que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent ce tirage? C'est celle-ci. Et là, en deck, on a l'acteur, l'acting. Ouais, mais on peut voir aussi qu'il a quand même un papier dans les mains. Bon, c'est l'acteur qui est en train d'être sur scène. On a le figurant qui le regarde, on a le public qui le regarde, enfin voilà. Mais il a quand même une feuille de papier dans les mains, donc il peut être notion d'engagement, de signature. Alors, si vous travaillez dans ce domaine-là, type, je ne sais pas, moi, faire de la figuration, que vous êtes acteur, que vous êtes comédien, il peut y avoir de la signature. Avec là, les alliances, ça peut être engagement, association, partenariat, ça peut être dans le domaine de l'art, si vous êtes là-dedans. Ouais, là, il peut y avoir un message là pour les artistes. Il peut y avoir du contrat pour vous, pour une pièce de théâtre, pour de la figuration dans un film, ouais, ça peut être pour tout un tas de choses. Et puis après, je dirais d'un point de vue sentimental, vous avez peut-être l'impression qu'on vous joue la comédie aussi. Bon, c'est les dos de deck. Alors, soit c'est vous qui jouez la comédie, la personne de votre cœur, soit ou alors vous avez l'impression qu'on vous joue la comédie. C'est possible. Bon, on va voir. Alors, on a le roi, d'accord, qui était d'ailleurs en scène. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, on est dans l'amour. On est vraiment dans l'amour. Donc, en couple, vous pourriez avoir, avec les dos de deck, vous pourriez... Bon, visiblement, vous êtes marié, ou alors il peut être notion de mariage, il peut être notion de déclaration d'amour, d'une déclaration d'amour un peu grandiose. Alors ça, c'est dans le cas où vous souhaitez un engagement avec la personne de votre cœur. Que vous souhaitez vous marier ou vous remarier, mais dans le cas où vous êtes déjà engagé, vous pouvez vraiment avoir cette sensation que votre compagnon ou compagne, eh bien, vous joue la comédie. Voilà, que ça en fait, ou alors que ça en fait des caisses pour pas grand-chose. Bon, c'est un petit peu les énergies de base, mais pour moi, on est dans l'amour. Ça va être un tirage qui va être dans le domaine sentimental, à mon avis, de bout en bout. On va voir ça. Alors, je vais vous faire votre tirage pyramidal. Cette fois, je vais utiliser le Steampunk Tarot, qui, moi, cette version-là, je l'ai édité par mon imprimeur, qui me fait aussi mes créations de ma boutique en ligne. Pour la simple et bonne raison que c'est presque une pièce de collection, parce que le Steampunk Tarot de S. Roya Rose est un tarot australien qui n'est plus du tout disponible à la vente internationale. Moi, j'avais réussi à le trouver en version originale
sur Etsy, sauf que là, maintenant, il n'est plus du tout disponible à l'international. Elle ne l'envoie plus à l'international. Donc, et je ne sais même pas, je pense qu'elle essaye d'écouler les derniers exemplaires qu'elle a. Et du coup, ça, c'est une copie pour éviter d'abîmer la pièce originale. Hein, d'accord? Donc, sachez-le. Celui-là, bien sûr, il n'est pas du tout disponible sur ma boutique en ligne parce que c'est une copie pour moi et je n'ai absolument pas les droits d'auteur. Hein. Soyons très très clairs. Mais en tout cas, c'est celui que je vais utiliser parce que je l'aime énormément. Et puis que j'avais envie d'être dans une ambiance un peu steampunk. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux... Ah, il y a du triomphe quand même. Il y a du triomphe qui vous est annoncé. Alors, on peut avoir la personne de votre cœur qui va avoir une belle victoire. Et en l'occurrence, qui peut avoir envie d'être porté en triomphe et qui va avoir son ego qui va se gonfler. Hein. Il va être fier comme un coq. Hein. On peut avoir votre autre, visiblement un masculin, une énergie masculine qui va être fier comme un coq, qui va être fier de son coup. Bon, on va voir un petit peu. Tac. Alors après, il peut vous faire une grande déclaration aussi. Hein. Franchement, hein, là au niveau sentimental, vous pourriez recevoir de la grande déclaration. Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine pour celles et ceux... Ah, mais on a les deux. Parfait. Tac, tac. Quels sont leurs atouts pour ça? On a les deux aussi. Parfait. Elles étaient collées ensemble. Hein. Il faut les prendre ensemble. Et l'énergie un petit peu prépondérante au-dessus, c'est celle-ci. Ici, en deck, on a quoi? On a le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, on est dans l'abondance. On est dans la sérénité. Donc, visiblement, là, en fait, ça a l'air d'être de la bonne nouvelle hein, quand même. Donc, d'en faire des caisses, il peut être fier de son coup. Oui, on peut avoir quelqu'un. Alors, ça peut être un prétendant. Ça peut être quelqu'un qui va avoir envie de s'engager avec vous. Parce qu'avec les alliances, les mariés, le roi, etc., il peut faire ça d'une manière un petit peu grandiose pour vous demander votre main, hein, dans le cas où vous êtes en couple et que vous êtes en attente d'un engagement. Mais après, on peut avoir quelqu'un qui va vous signifier, en fait, hein, que vous lui plaisez. Il va sortir des sentiers battus, il va être original. Hein, si tel est le cas, ouais, il va faire ça bien. Et visiblement, de ce qui ressort, il va être assez fier de son coup. Mais il peut être vraiment notion quand même de signature, de contrat qui vous met à l'abri du besoin. Vraiment. Il peut y avoir, parce que là, le 6 de bâton a voulu tout de suite se retourner. Le mariage, c'est pas que l'amour, ça peut être vraiment l'association, le partenariat. Et là, avec le dos de deck qu'on a pour le tarot, le 9 de Pentacle, ça met à l'abri du besoin. On est dans l'abondance. On n'est pas riche comme Crésus, mais ça met à l'abri du besoin. Donc, il peut y avoir une excellente signature, en fait, avec quelqu'un qui a du pouvoir, avec quelqu'un qui peut vous apporter de l'abondance, avec quelqu'un qui peut vous permettre de gagner plus d'argent. Hein, d'accord? Bon, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort. Si vous avez du talent dans l'art, d'une manière générale, vous pourriez être repéré aussi. C'est possible, franchement. Ça peut être, par exemple, et c'est pas rare, hein, d'ailleurs, on a un peu les chasseurs de talent qui peuvent repérer des jeunes filles ou des jeunes hommes pour faire du mannequinat. On peut avoir, il y avait les casteurs qui avaient récupéré, qui avaient repéré des jeunes pour aller faire de la télé-réalité. Bon, là, maintenant, je sais pas où ils en sont, parce que moi, déjà, j'ai passé l'âge, et puis en plus, pour moi, c'est totalement passé de mode, ils savent plus quoi faire avec la télé-réalité. Mais néanmoins, il y a eu ça n'a pas été rare qu'il y ait eu des jeunes qui étaient repérés dans leur ville, un petit peu par des chasseurs de talent, pour aller faire de la télé-réalité. Ça peut être quelqu'un qui va repérer votre talent je ne sais pas, qui peut vous repérer sur les réseaux sociaux et qui peut vous proposer autre chose. Exemple, vous avez votre petite chaîne où vous chantez, vous faites de la musique, vous faites des mini-sketchs, par exemple sur YouTube. Hein, YouTube qui a été une plateforme pas possible pour lancer certains talents, hein, très honnêtement. Hein. Eh bien, vous pourriez être repéré et puis finalement vous retrouver sur scène. Mais par exemple, hein, vous proposez un festival, un machin, un truc, voilà, ça peut être ce genre de truc. Hein. Vous pourriez être repéré. Là, au niveau artistique, très honnêtement, avec l'acteur, vous pourriez être repéré pour vos talents. Bon, mais c'est joli, c'est beau. Et visiblement, ce qu'on va vous proposer,
ça vous apporte de l'abondance et c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de sérieux. Donc, parce que vous avez le triomphe, hein, dès la première ligne, vous avez le triomphe. Donc ça peut vraiment, comment dire, être un élément qui peut vous permettre peut-être de vous faire décoller votre carrière. Mais après, c'est pas seulement au niveau artistique, ça peut être une signature. On peut vous proposer un poste, par exemple, où vous aurez plus de responsabilités, vous serez un peu plus mis en avant sur le devant de la scène, plus à la vue des uns et des autres aussi, parce que là, sur cette carte, on a quand même l'acteur principal, il est à la vue des figurants, mais il est à la vue du public également, hein. Donc ça peut être un poste où vous serez plus visible, mais avec plus de responsabilités. C'est-à-dire que les choses bien, elles seront visibles, mais les conneries aussi. Ça va être ça. On n'arrête pas de me montrer, c'est très particulier comme message, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on est en train de me montrer qu'il peut y avoir des travaux dans un restaurant et plutôt que d'avoir une cuisine fermée, d'avoir une cuisine ouverte. Et donc d'être à la vue du public pour préparer un petit peu ses plats et dans l'ambiance des cuisines. Vous voyez, voilà, il peut y avoir un truc, on peut vous proposer, vous travaillez comme chef cuisinier ou chef cuisinière dans un endroit où la cuisine, bah, elle est très à l'abri des regards et que finalement on va vous faire une proposition où là la cuisine elle sera ouverte. Ouais, mais c'est une autre pression aussi, hein, je pense que ça doit rajouter quand même une pression supplémentaire, hein. Entre travailler tranquillement à porte fermée dans ses cuisines et à la vue de tous, c'est quand même pas bien la même chose pour aller faire sa tambouille. On me montre ça, c'est très très particulier comme message, hein. Ça parlera bien sûr pas à tout le monde. En tout cas, la proposition qui est faite, ce qui ressort, c'est que c'est grandiose, c'est dans de l'abondance et vous gagnez mieux votre vie. Et au niveau sentimental, ça va vous faire plaisir. Si c'est de l'ordre du sentimental, ça va vous faire plaisir. Parce que c'est original, et parce que c'est grandiloquent, parce que ça sort des sentiers battus, et parce que vous allez vous sentir être mis à l'honneur. Là, ça parlera bien sûr pour celles et ceux qui ont envie de se marier ou de se remarier. Bah, c'est peut-être la semaine prochaine que ça va arriver, hein. Il va peut-être faire sa demande, hein, parce que voilà. Bon, prenez ce qui résonne, mais c'est des belles énergies, on aime beaucoup, hein. Alors, voyons voir, du coup. Alors, on parle de quoi? Eh ben, on parle de l'empereur. Bah, entre les rois et les empereurs, là, on peut pas. Ouais, non, mais franchement, on peut pas tellement se tromper. Ça vient vous apporter de la stabilité, hein. C'est du bonheur durable, c'est réfléchi, c'est bien fait, c'est bien construit, c'est bien solide, que ce soit au niveau sentimental ou pour une proposition d'emploi quelle qu'elle soit, vraiment, on vous repère. Et on vous repère pour vous apporter de l'abondance, pour vous apporter du bonheur, pour vous apporter de l'amour, et vous allez être mis sur un piédestal. C'est beau, hein? Voilà. Mais ça peut être une promotion, bien sûr, professionnelle. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? 6 de pentacle, c'est un cadeau. Mais c'est à recevoir, c'est une proposition qui est à prendre comme un véritable cadeau. Que ce soit une proposition sentimentale ou professionnelle, c'est un véritable cadeau. Bon, et on a la reine de coupe. Bon, on a le sentimental qui ressort quand même, et il peut y avoir vraiment, au niveau sentimental, une proposition de la part d'un masculin qui est très présent par 3 fois, entre l'acteur en mode roi, un petit peu le roi acteur, le roi qui est ressorti ici, et là l'empereur, il nous a pris les 4 pour l'incarner dans la matière, il est en masculin sacré. Et on termine avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la partenaire officielle, c'est l'épouse justement. Donc, entre les alliances, les mariages et tout ça, ouais, il peut y avoir au niveau sentimental de la demande en mariage pour celles et ceux concernés, hein. Ouais, franchement. Ou une demande d'engagement, de l'officialisation, une grande déclaration d'amour. Ça peut être un anniversaire de mariage, bien sûr, aussi. Enfin, voilà. De renouveler les vœux. On est en train de me dire ça peut être renouveler les vœux. Et après, dans d'autres domaines, bien sûr, bah, c'est un partenariat, une association, une signature qu'il faut surtout pas rater, quoi. Non, mais franchement, parce qu'il y a un côté chance de votre vie, hein, très honnêtement, qui peut bien correspondre quand même au domaine artistique où il faut du talent, du travail, mais aussi de la chance. Et là, si vous êtes repéré, c'est un coup de chance qu'il faut savoir saisir. C'est une opportunité, une chance qu'il va falloir savoir saisir. C'est ce qui ressort, en tout cas, hein, d'accord? Et puis après, je vous dis, ça peut être dans d'autres domaines, hein, bien sûr, mais ce qui ressort, c'est que vous serez
Il y aura plus de responsabilités, plus de finances, oui, meilleur salaire, promotion, etc., etc., mais également plus de risques. On est plus à la vue des uns et des autres, hein. Ça peut être à la vue des clients comme de d'autres associés, d'autres chefs hiérarchiques, voilà, hein, ça bon, prenez bien sûr ce qui résonne. Alors, quels vont être les défis à relever cette semaine? 5 de pentacle, le défi à relever, ça va être de vous faire confiance. Non, vous n'êtes pas pauvre, si on vous repère, c'est que vous êtes riche de quelque chose et que votre profil intéresse. Dans d'autres cas, ça peut être pour des raisons financières. Le mariage, la proposition de mariage, d'union, d'engagement, oui, mais est-ce qu'on va avoir les finances pour pouvoir financer justement la grande fête qu'on a envie de faire autour de ce mariage? D'accord? Donc il y a une proposition d'engagement, il y a une demande de fiançailles, mais après pour faire les choses bien, ça demande des finances. Dans le cas d'une proposition professionnelle, d'une manière large, non, si on vous a repéré, c'est pas pour rien. Donc faites-vous confiance. Et le défi à relever, c'est pas mais non, mais je sais pas faire, je suis pas capable. Si on vous a repéré, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Et ce sera de relever ce défi-là. Le roi de coupe, hein. Bon, on a la reine de coupe, le roi de coupe qui ressortent. Alors, la proposition, si on est dans le domaine sentimental, la proposition d'engagement, bon, elle va être faite avec le cœur. Elle peut être faite d'une manière grandiose et avec pas grand-chose. Très peu de moyens, mais voilà, mais bien fait quand même. Mais ça rejoint ce que je vous disais, hein. Le défi à relever, ça va être de mettre de l'argent de côté pour que le mariage soit magnifique, hein, c'est un peu ça. Mais un mariage, ça coûte extrêmement cher. Mais c'est super cher. Enfin, je veux dire, mais oui, évidemment. Donc, du coup, c'est soit on prend le temps, on se fiance, voilà, tu m'as dit oui, maintenant on prend le temps d'organiser les choses et surtout de mettre l'argent de côté nécessaire pour que ce soit un vrai beau mariage, soit on fait ça à la va-vite et on pourra faire beaucoup moins de choses. C'est un petit peu ça qui ressort. Au niveau professionnel, vous avez le défi à relever, ça va être on a quelqu'un qui va avoir un vrai coup de cœur en fait, hein, pour vous au niveau professionnel, hein. Non mais vraiment, hein, le défi à relever, ça va être de savoir l'accepter, hein, ah ouais, non mais vraiment, vraiment, vraiment. Peut être dans un truc un peu un côté un peu familial aussi, hein, entreprise familiale. Roi de Pentacle, ouais, bon, il y a vraiment des histoires de cumuler soit de l'argent, soit de se faire confiance, en fait, hein, d'accord? Le défi à relever, c'est une proposition qui vous est faite et vous êtes capable, en fait, d'assumer, d'assurer ce qu'on vous propose. Soit on prend le défi à relever, ça va être de prendre le temps de mettre de l'argent de côté pour ce fameux mariage-là. Soit au niveau professionnel, vous êtes capable et ça va vous apporter de l'abondance. Faites confiance à celui qui vous repère, à celui ou celle qui vous repère, parce qu'il ne vous repère pas pour rien. D'accord? Vos atouts pour surmonter la semaine, 4 de pentacle, vous allez pas vous emballer, vous allez savoir garder une certaine réserve. Vos atouts, ça va être de réfléchir aussi. Réfléchir aux conséquences des décisions. Proposition de mariage, bon, si vous êtes folle amoureuse et que, évidemment, vous n'attendez que ça prendra pas longtemps avant que vous lui donniez sa réponse, vous allez dire oui. Mais par contre, voilà, vous n'allez pas vous laisser enflammer dans un truc genre ouais c'est marrant, on est en train de non mais c'est fou, on est en train de me montrer en écran mental genre Las Vegas, ça appelle la proposition faite, on va à la première chapelle, on appelle un sosie de Elvis Presley pour aller se marier. Non, 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 vos atouts, ça va être je dis oui, ça me fait super plaisir, ok, merci mon petit lapin, j'attendais que ça, que tu me passes la bague au doigt. Maintenant, eh bien, on va prendre le temps, on va économiser et vous allez être capable de savoir attendre pour pouvoir faire de cette proposition d'engagement un vrai beau moment et un petit peu tel que vous le rêvez, tel que vous l'imaginez, en fait, hein, c'est un petit peu ça. Dans le cas d'une proposition professionnelle, vous avez les ressources nécessaires, hein. Très honnêtement, hein, vous avez les ressources nécessaires et donc vos atouts, ils sont là. Et en plus, il y a un côté où vous allez, grâce à cette proposition, à terme, vous allez vraiment pouvoir économiser, en fait, hein, et peut-être aller sur des projets plus grands, hein. C'est que le début, hein. Voilà, hein, d'accord. Si c'est un contrat qui est tellement juteux, mais qui est très court, on vous invite, vos atouts, ça va être d'être prudent et de pas tout flamber, hein.
Vraiment, parce qu'il peut y avoir un coup de chance. Alors là, je vais parler essentiellement plutôt du côté artistique, hein, vous voyez? Il peut y avoir un très beau contrat qui peut apporter pas mal d'argent d'un coup, mais qui peut être très éphémère. Et donc du coup, eh bien, il va falloir savoir économiser. Mais comme ça fait partie de vos atouts, ça va être de garder les pieds sur terre et d'être raisonnable dans ce que vous pourriez gagner, d'accord? Bon, dans le cas où c'est un vrai beau contrat et qui se termine un peu en gros en CDI, bon là c'est pas la même, mais je dirais plutôt pour les coups de chance un peu éphémères, c'est que le début oui, mais néanmoins après derrière il va falloir bien savoir mener sa barque et pas tout flamber, hein. C'est voilà, attention à l'orgueil, à l'ego un petit peu qui peut apparaître là à travers cette carte ici, le roi, l'empereur, et je suis sur un piédestal, etc., etc. Alors ça peut être vous qui êtes concerné, mais ça peut être aussi des très jeunes personnes, type vos enfants, d'accord, qui sont dans 15-20 ans, vous voyez, voilà, où ils ont et si tel est le cas, votre rôle de parent, ça va être, tu as un beau coup de chance, tu vas gagner une belle somme d'argent, certes, mais flambe pas tout, hein. Voilà, ça fait pas tout, hein, OK? C'est un peu ça. Alors, il est marrant votre tirage. L'impératrice, bon, on a l'empereur et l'impératrice qui ressortent, donc couple sacré, hein. En termes d'amour, on est dans les couples on est dans les couples sacrés. D'ailleurs, vous êtes au-dessus de lui, hein, mesdames, hein. Oh, je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Dans la pyramide, vous êtes au-dessus, hein. Non, vos atouts, bah, c'est que vous êtes, alors en termes sentimental, vous vous trompez pas d'accepter la proposition là, parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. Lui, il ressort en tant qu'empereur, vous vous ressortez en tant qu'impératrice, donc c'est merveilleux, hein. C'est couple de partenaires de vie, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en termes de proposition d'emploi, vous pourriez vraiment, vous êtes une valeur ajoutée, hein. Vos atouts, c'est que vous êtes une vraie valeur ajoutée, vous avez des vraies bonnes idées. Vous avez un vrai talent, vous avez la fibre, vous avez le feu sacré, vous avez ce qu'il faut, en fait, hein. Et je vous dis, si tel est le cas, on ne vous repère pas par hasard. C'est pour ça, faites-vous confiance parce que vous avez tout ce qu'il faut. C'est peut-être à développer, c'est peut-être à travailler, c'est peut-être à peaufiner, mais vous avez tout ce qu'il faut, hein, c'est un petit peu ce qui ressort. Et l'énergie un petit peu au-dessus, ambiante, eh ben, on a le page de coupe. Ben, il y a un renouvellement d'amour, hein. Alors, ressorte bien quand même avec le page de coupe. Je vous parlais des enfants, mais 15-20 ans là, bah, on est dedans. Page de coupe, c'est ça. Donc, c'est peut-être l'un de vos enfants qui peut être repéré. Je sais pas, ça peut être pour faire une pub, ça peut être pour faire. Non, mais très honnêtement, hein, pour faire une pièce de théâtre, pour faire un machin, pour faire un truc, visiblement, c'est rémunéré, hein. Le truc, il est rémunéré et ça va être vous, peut-être en tant que parent. On a les parents qui ressortent, hein. Alors, il y a l'empereur, l'impératrice qui sont ressortis, le couple sacré, mais on a le roi de coupe et la reine de coupe qui sont représentés aussi. Ça, c'est les parents, justement. Et le page de coupe représente l'adolescent. Donc, on peut être vraiment, ou ça peut être votre enfant, en fait, qui est repéré pour quelque chose de très particulier, peut-être pour jouer un rôle dans quelque chose, ou faire du mannequinat, du machin, du truc. Il y a une belle somme d'argent à la clé, oui, c'est un pied à l'étrier, oui, mais toute une carrière n'est pas faite sur un seul contrat, hein. C'est un peu ça, surtout dans ce domaine-là, en fait, hein, d'accord. Et l'enfant, lui, ou l'ado, l'ado, le pré-adulte, on va dire, il peut se laisser un petit peu emporter par son ego et par l'envie de flamber. Et bon, il y a ça, vraiment, il y a ça qui ressort. Au niveau sentimental, bah, ça va rajouter, dans le cas où il y a de la proposition de mariage, etc., etc., très honnêtement, de demander la main, enfin voilà, proposition d'engagement, bon, ça va renouveler la flamme, hein. Ah ouais, franchement, il y a un côté un peu comme ça. Au niveau professionnel, ce qu'on va vous proposer, ça va vous plaire. Et après, ça peut très bien ne pas vous concerner vous directement, mais je vous dis un jeune adulte. Ouais, ouais, un très jeune, un ado ou un jeune adulte, ok? Ça peut être vraiment l'ado, parce que les parents ressortent et visiblement, peut-être que là, l'ado, il n'est pas encore majeur. Et donc, vous avez vraiment votre mot à dire. C'est possible. Très honnêtement, c'est possible. Dans ce qui ressort. Vous voyez? Bon. C'est très particulier comme tirage, mais il est très plaisant parce que ça change un petit peu. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, c'est plutôt plaisant et ça apporte de l'abondance, ça apporte du bonheur. Donc, c'est parfait. Alors, je vais faire une petite coupe là, ici,
Pour ranger les cartes, on va peut-être en savoir. C'est une véritable révélation, c'est une véritable résurrection. On a du Gabriel derrière. Ça, c'est la carte de Gabriel, la carte du jugement. Renaissance, révélation, illumination, résurrection, et puis ça peut être annoncé, c'est un grand coup de trompette, il peut y avoir vraiment une notion d'accéder à une forme de notoriété. Ouais, mais la notoriété, il y a un revers de la médaille. Hein. Non, mais très honnêtement, il y a un revers de la médaille. Tous les artistes connus pourront vous le dire, il y a un revers de la médaille. On ne peut plus vivre comme tout le monde après. Hein. C'est ça aussi, c'est à prendre en considération. Ou alors, il faut faire comme les Daft Punk. Eux, ils ont trouvé ça, ils ont trouvé l'idée de génie. Hein. Mais moi, très honnêtement, non, mais là, on va extrapoler un petit peu parce que non, mais il est passionnant votre tirage. À l'époque où les Daft Punk ont explosé un petit peu avec leur son en France, alors déjà, on était à des années-lumière de s'imaginer, on était persuadés que ça nous venait tout droit, soit d'Angleterre, soit des États-Unis. Résultat des courses, ah ben non, ils étaient bien de chez nous, ils étaient bien de la France. Mais alors moi, quand je voyais leurs clips et qu'en fait, eh bien, ils ont réussi à surfer sur leur notoriété sans jamais montrer leur visage, je me suis dit, eux, c'est des génies. Autre exemple que moi, personnellement, j'avais trouvé génial aussi, à une grande époque, c'était un duo d'humoristes, les Vampes. Les Vampes qui se grimaient comme c'est pas permis, et pendant des années, on ne connaissait pas leur vrai visage, enfin voilà, leur véritable identité. Mais c'est génial en fait. Ça, c'est génial parce que ça leur permettait de faire ce qu'ils aiment tout en pouvant continuer de vivre comme tout le monde. Mais moi, je trouve ça génial. Mais je trouve ça génial. C'est du génie. Non, mais vraiment. Bon, là, ça va parler essentiellement, hein, pour celles et ceux, il y a le côté d'être sous le feu des projecteurs, mais dans quelle mesure on le fait et de prendre aussi en considération, bon, même si c'est un premier contrat, si ça va plus loin, le revers de la médaille. D'accord? On a eu beaucoup d'artistes qui étaient des clowns tristes aussi. Hein? Matthew Perry, Robbie Williams, la notoriété, l'argent, etc., etc., ça fait pas tout. Hein. Ça n'évite le malheur à personne. Hein. Et la dépression à personne. Hein. Il y en a beaucoup aussi des artistes qui ont très très mal vécu d'être d'un coup d'un seul sous le feu des projecteurs. Et c'est vraiment à prendre en considération. Très honnêtement. Bon, là, c'est pas à ce point-là. Au contraire, moi, je dirais plutôt que ce qui est ressorti du tirage et que ça concerne un ado, un jeune adulte, vous-même, ce qui ressort, c'est que va pas falloir se la péter en fait. Il va pas falloir se dire c'est bon, ça y est, je vais gagner des sous et donc du coup je vais pouvoir vivre une vie de flambeur quoi. Parce que visiblement après derrière, s'il faut vraiment construire une carrière, ça va demander du travail hein, et ça va devoir demander d'autres coups de chance. Hein, très, très honnêtement, hein, c'est ce qui ressort. Hein, donc c'est pas tellement là le problème, mais ça sonne comme une véritable renaissance. Hein. Une véritable renaissance qui apporte de l'abondance au niveau financier. Et puis au niveau sentimental, c'est Gabriel est en charge du dossier de réunir les couples sacrés. Ah c'est très bien, il est dans son domaine, là, il va s'éclater. Hein. Il va aller inspirer le roi, l'empereur, pour aller faire la méga déclaration d'amour, pour aller demander votre main. Hein. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, c'est très cohérent, en fait. Hein. La coupe est assez cohérente. Bon, eh bien, écoutez, sur cette belle guidance générale, où il y a déjà eu de l'amour, néanmoins, moi, je vais caler la minuterie, et puis on va passer au petit bleu normand, la tirage à 9 cartes. Petit bleu normand pour la partie spéciale sentimentale. À tout de suite. Voilà, la minuterie est donc calée, et là, eh bien, pour vous faire le tirage sentimental, je vais utiliser le New Steampunk Le Normand, qui est une de mes créations que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne, hein, comme je vous le disais en début de vidéo. Eh bien, il y a le lien de ma boutique en ligne sous cette vidéo. Alors, tac. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine au niveau sentimental? Celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer la semaine prochaine au niveau sentimental?
celles et ceux qui regardent cette vidéo. En deck, on a les lys qui représentent la loyauté, la pureté, mais l'engagement aussi, justement. Hein, c'est de l'amour pur, là. Hein. On est dans de l'amour pur. On est dans les couples sacrés. Hein. Je joue partenaire de vie. Entendez par là partenaire de vie. Avec ou sans lien d'âme, avec ou sans parcours d'âme, ça n'a pas vraiment d'importance. On est vraiment chez les partenaires de vie. Bon, ben, on va aller voir. Et il y a vraiment une notion quand même de loyauté, de pureté d'intention. C'est la fleur des rois. Hein. Non, mais c'est fou. Hein. Là, on est chez les empereurs, les rois, les reines et les impératrices. Hein. Et là, on a les lys, la fleur des rois. Hein. Donc, on est dans de l'amour pur et de l'amour de partenaire de vie. Alors, en plein centre, on démarre avec quoi? Avec l'officialisation, avec l'engagement, avec la lettre. Vous pourriez recevoir des nouvelles, vous pourriez... mais il y a une notion, encore une fois, de signature, quand même. Alors, la signature, elle peut avoir lieu aussi devant le maire, chez un notaire, parce que les lys représentent aussi toutes les professions de droit. Tout ce qui porte un uniforme. Ouais, tout ce qui peut porter un uniforme. Et ça peut être juge, avocat, médecin, policier, gendarme. Enfin, oui, on est là-dedans aussi. On est un peu là-dedans. Tout ce qui est tribunal, etc., etc. Et là, en l'occurrence, avec les lys, il peut y avoir la signature devant le maire. Hein, avec le tirage qu'on a eu juste avant, où justement on avait quand même de l'amour déjà dans le tirage, ça peut être la signature officielle. Hein, après, on fait en fonction des croyances spirituelles et religieuses des uns et des autres. Mais ce qui officialise le mariage, en tout cas en France, c'est le maire. Hein. Voilà, c'est tout. Hein, c'est comme ça. Hein, c'est ça qui acte aux yeux de la République française, eh bien, le mariage. Hein, c'est une évidence. Il y a de l'officialisation, il y a de l'engagement. En tout cas, il y a de l'officialisation. C'est un petit peu ce qui ressort. Il peut être notion de signature pour de l'immobilier aussi. Hein, si vous êtes déjà engagé, il peut y avoir... Ouais, ça peut être ce genre de choses aussi. Il y a un vrai coup de chance. Au niveau sentimental, il y a un véritable coup de chance. Ça se passe bien au niveau sentimental. Hein. Là, avec le trèfle à 4 feuilles, je vais vous montrer parce que là, il y a un petit peu de contre-jour, c'est dommage. Trèfle à 4 feuilles, véritable 5 feuilles même d'ailleurs. Ouais, on en a même encore rajouté une. Là, il y a un véritable coup de chance sur vos amours. Il va y avoir de l'engagement. Bon, ça va durer en plus. Hein. Ça va être un engagement qui peut durer jusqu'à la fin, hein, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Hein. Alors, vous avez peut-être traversé aussi un petit peu manger votre pain noir au niveau sentimental. Bon, là, en l'occurrence, visiblement, c'est quand même une union qui est faite pour durer. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Et ce qui ressort, c'est que ça peut vraiment aller jusqu'à la fin. Hein, d'accord, jusqu'à ce que, je vous dis, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Ouais, non, mais c'est ça, c'est la famille. Ouais, vous allez construire ou reconstruire une famille, là, officiellement. Hein. Et c'est un bonheur qui est durable. C'est vraiment un bonheur qui est durable. Pour moi, cette personne, elle fait déjà partie de votre vie. Si tel est le cas, ça prolonge le tirage qu'on avait d'une manière générale. Il y a de la demande en mariage, il y a de l'officialisation, il y a de la signature pour un couple. C'est un couple qui dure, c'est un couple qui va aller jusqu'à la fin. On est chez les partenaires de vie. On peut être dans les secondes parties de vie où il y a un changement de partenaire de vie, mais si tel est le cas, pour moi, cette personne, vous êtes déjà officiellement en couple ensemble, en fait. Hein. Enfin, voilà. Bon, parce que si tel est le cas, on est en train de vous dire, c'est bon, vous avez retrouvé la bonne personne pour aller jusqu'à la fin. Hein. Là, il n'y aura pas d'autres changements de partenaire de vie. Hein. C'est un petit peu ce qui ressort. L'homme ressort, mais dis donc, il est très, 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 très présent. Visiblement, on a quand même un homme qui prend les choses en main, hein. C'est vraiment ça. Hein. Il n'a pas arrêté de ressortir mais il est ressorti 1, 2, 3, et avec le tarot, 4, 5 avec Roi de coupe et l'Empereur. Hein. Donc l'énergie masculine est très présente. Pour moi, c'est lui qui va un petit peu diriger les opérations là, et c'est lui qui va prendre les choses en main. Il y a eu des difficultés, vous avez peut-être eu tous les deux des difficultés. Alors on est peut-être vraiment en deuxième partie de vie. Alors, vous allez vraiment vous engager l'un avec l'autre, mais pas l'un avec l'autre, mais alors pour le meilleur comme pour le pire. Non, mais franchement, c'est-à-dire que mais au fond de votre cœur,
c'est pas un engagement à la légère, ni pour lui, ni pour vous, ni pour aucun des 2. C'est-à-dire que on affronte la vie ensemble. C'est pas juste pour le fun. Donc les difficultés, on les surmontera ensemble. C'est vraiment ça. Ce qui ressort, c'est que moi, de ce que je ressens là, dans votre tirage sentimental, ce qui ressort, j'ai vraiment cette sensation que c'est plutôt deuxième partie de vie, plutôt une histoire de changement de partenaire de vie, de remariage. Et en fait, ce qui ressort, c'est que vous avez eu tous les deux, vous avez mangé votre pain noir et peut-être que tous les deux, vous avez été abandonnés à des moments où vous aviez des grosses difficultés par les anciens conjointes, que vous avez été abandonnés à des moments où vous aviez des difficultés à surmonter. On vous a laissé tomber au moment où il y avait des grosses difficultés et vous n'avez pas su surmonter avec l'ex, en fait, les difficultés de la vie. Là, en l'occurrence, pour l'un vis-à-vis de l'autre, c'est on reste ensemble, même face aux épreuves. En fait, hein, c'est un peu... Et c'est la raison pour laquelle je ressens vraiment très fortement l'énergie de on restera ensemble jusqu'à la fin. Et il y a vraiment, d'où les histoires de quand même de mariage, etc., mais il y a vraiment cette notion pour l'un comme pour l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est pas seulement une phrase en l'air. C'est pour le meilleur et pour le pire, c'est pas de faire vivre l'enfer à l'autre. C'est si on a des épreuves dans notre vie, on est main dans la main et on les affronte ensemble. Ce qui est typique des vrais partenaires de vie d'ailleurs. Hein, voilà, c'est bon, il ressort là maintenant en tant qu'énergie yang, en tant qu'âme, avec le soleil. Les demandes d'engagement, très honnêtement, alors elles peuvent avoir lieu la semaine prochaine, oui, mais ça peut avoir lieu cet été aussi. Parce que voilà, le soleil peut représenter l'énergie estivale aussi. Mais il va passer à l'action. On a un homme qui passe à l'action, là, hein, vis-à-vis de vous. Hein. Alors, soit pour officialiser votre relation, soit pour s'engager, soit pour machin, mais il passe à l'action. Hein. Et il est trop présent dans le tirage, hein, là, il est sous toutes les formes. En tant qu'âme, incarné dans la matière, vraiment. Hein. Ça le bouffe déjà, hein. Il a déjà envie de passer à l'action. Hein. On a un masculin, là, qui a déjà envie de passer à l'action et qui cherche le moyen de faire ça bien. Hein. C'est un peu ça. Ouais, mais qui est loyal et qui vous est fidèle. Alors, vous allez vous engager pour des années et des années. Il y a des moments, l'un comme l'autre, la difficulté d'aller voir ailleurs et d'avoir envie d'aller voir ailleurs, elle va arriver aussi sur le chemin. Hein. Bon, là, c'est pas la semaine prochaine, hein, c'est bien plus lointain. Mais même ça, bon, il est sérieux dans sa démarche. Hein. Il sait ce qu'il veut. Hein. C'est franchement... ouais. Ben, c'est un super beau tirage hein, que vous avez eu là. Hein. Vraiment, là, il est magnifique. Hein. Alors, on va faire une petite coupe ici pour ranger les cartes. Ouais. Même les conflits. Alors, c'est un couple qui s'en va pour vivre ensemble pendant des années, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de dispute entre vous. Hein. Non, mais vraiment, vous vous aimez assez l'un et l'autre, en fait, de ce qui ressort pour affronter les disputes, affronter les difficultés, savoir mettre sa libido derrière l'oreille si on est tenté ailleurs. Non, mais c'est un peu ça, hein. Franchement, hein, c'est des sacrées belles valeurs, là. Hein. Moi, je suis pas étonnée que vous ressortiez en tant qu'empereur impératrice, là, hein, parce que c'est du haut level. Hein. Ouais, et on peut vraiment vous appeler futur couple sacré, là, hein, mais sans le moindre problème. Hein. Ouais, il est conquérant. Hein. Il est conquérant, hein. Et il se laisse pas abattre par les difficultés. Alors lui, il vous abandonnera jamais, par contre. Hein. Il fera pas comme vos ex ou votre ex. Hein. Il vous abandonnera jamais. Non, 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 non. Non, non. Les difficultés, on les surmonte ensemble. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est le principe. Non, mais c'est chouette. C'est chouette. Ça peut vachement s'apparenter aux liens d'âme aussi. Et sans forcément être en couple avec les liens d'âme, mais les liens d'âme, on est là envers et contre tout, et pas seulement dans la joie et la bonne humeur. Hein. On est là aussi quand ça va pas. Alors ici, à la coupe, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on retrouve le chien que vous avez eu d'ailleurs dans le Normand. Loyauté, fidélité, protecteur, protection. Ouais, non, mais c'est un super beau tirage et c'est des super belles énergies qui vous attendent là pour celles et ceux concernés, bien sûr, la semaine prochaine. Voilà, chers amis. Bon, ben écoutez, sur ce très beau tirage, ben, moi, je vais vous souhaiter justement une très belle semaine. Et puis ben, je vais terminer un petit peu comme d'habitude. Hein, n'oubliez pas, hein, sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Je vous embrasse très fort et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.